Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça faisait vraiment très longtemps qu'on ne s'était pas, que je n'avais pas enregistré de podcast. Ça fait même quasiment 2 ans. C'était encore quand j'étais enceinte de mon fils. Et c'est vrai que depuis, il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression que toute une vie s'est déroulée depuis le temps. Il y avait des choses que j'avais besoin de vivre pleinement. Pour moi, il est important d'essayer de partager un contenu, on va dire, authentique. Et quand je vis des périodes de flou comme ça, je préfère garder mon flou pour moi et disons éviter de trop le disperser parce que je ne sais jamais ce qui en ressort. Des fois, tu sais, t'as des phases comme ça où tout se chamboule tellement que un jour tu crois à un truc et le lendemain, bah, tout est détruit, tout est remis en question et je pense que c'est une des phases comme ça, c'est ce genre de phase que je viens de vivre. Et donc, me revoilà, pleine d'énergie, pleine d'énergie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon parcours artistique et créatif, les moments qui ont été décisifs qui ont été impactants et décisifs dans ma construction d'artiste. Et voilà, vous partagez un peu de tout ça. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurette Yacoubou, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis maman d'un petit garçon. Et par le passé, j'ai été basketteuse de haut niveau. J'ai fait différentes sortes d'études. Et ensuite, il y a 4 ans, je me suis lancée dans une aventure entrepreneuriale où j'ai pu... entrepreneuriale et un peu créative, où j'ai pu lancer ma marque de lingerie avec des imprimés africains. Et quand je suis tombée enceinte, il faut dire que il y a eu pas mal de remises en question parce que j'avais le sentiment, bien que j'étais douée dans ce que je fais, sans trop de prétention, hein, je sais que j'étais douée et que je faisais bien ce que je faisais et que mes créations étaient très appréciées. Pour autant, j'avais l'impression de mentir à moi-même quelque part et de ne pas faire ce que au fond, je devrais faire ou ce que j'avais vraiment envie de faire. Et l'histoire, c'est que il y a 5 ans de ça, quand j'ai arrêté mes études de droit, j'avais le sentiment, en fait, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir une âme d'artiste. Je le disais tout le temps en plus, ouais, j'ai une âme d'artiste et tout, sans pour autant savoir en fait ce qui me plaisait vraiment, sans pour autant savoir ce qui pouvait m'attirer dans le milieu de l'art ou quoi. Et donc, si vous voulez, on va dire, pendant 4 5 ans, je me suis consacrée à ma reconquête créative. Donc, c'est passé par la lingerie et tout. Et je sentais bien que ce n'était pas là que je devais être. Donc, depuis la naissance de mon fils, si vous voulez, j'ai un peu tout arrêté pour... pas parce que je le voulais en fait, parce que simplement à un moment donné la vie m'a contraint à m'arrêter, à tout bloquer de l'extérieur pour que je puisse peut-être faire une introspection. Déjà si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'essaye de réapprendre à vivre, parce que j'estime que dans cette société on est nombreux à survivre et à oublier de vivre la plupart du temps. Et donc en fait ces épreuves, ces situations que j'ai récemment vécues, enfin ces dernières années, ont été en fait un petit moyen pour moi de me reconnecter à quelque chose de plus profond en moi, à quelque chose qui refusait le contrôle, qui refusait tout contrôle. Et en fait, si vous voulez, depuis quelques semaines, je me sens enfin artiste. Tout ça pour en arriver là. Je me sens vraiment artiste. Et quand on me demande, par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie, bah, je peux dire enfin je suis artiste.
Et j'avais envie de faire ce podcast en fait parce que pendant des années, si vous voulez, pendant des années, je disais que j'avais cette âme d'artiste sans pour autant connaître mon art, sans pour autant savoir dans quelle forme de créativité je pouvais m'épanouir. Et du coup, je pratiquais de l'art depuis déjà 5 ans. Depuis 5 ans, je pratique activement de l'art, mais sans pour autant être artiste. C'est-à-dire que je me cherchais quelque part. Et j'avais envie de faire ce podcast parce que vraiment, je me suis rendu compte que être artiste, c'est vraiment un engagement. C'est-à-dire que je peux pratiquer de l'art dans mon salon et kiffer mon art, hein, enfin, c'est pas un souci. Et pour autant, est-ce que je suis vraiment artiste? Je n'en suis pas sûre. Parce que pour moi, s'étiqueter de pratique, enfin, d'être artiste, c'est encore quelque chose de plus profond car il y a un certain engagement en fait de soi à travers son art. Et l'art pour moi, aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de définitions à ce qu'est l'art, mais ma vision de l'art aujourd'hui, c'est vraiment un moyen de pleinement assumer sa vie créative. Sa vie créative. Et la première leçon que j'ai apprise par rapport à cela, c'est que ma créativité ne pouvait pas être contrôlée. Et je pense que pour beaucoup, la vraie créativité, hein, je parle pas des formes d'art recyclées où c'est du vu et du déjà vu et du re-revu, etc. La vraie créativité pour moi, le moment où à partir du moment où on crée quelque chose en partant simplement d'une vision intérieure et non pas des attentes extérieures, là on commence à parler de créativité. Et l'une des premières leçons que j'ai pu apprendre sur ce chemin, c'est que la créativité, c'est bien le seul domaine que tu ne peux pas contrôler. Parce qu'en fait, tu ne peux pas réfléchir, enfin, tu peux réfléchir dans l'organisation, dans la façon de concrétiser ton art, mais pour autant, l'étincelle artistique, l'étincelle créative qui te vient n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Et, euh, et en fait, pendant 5 ans, ces 5 dernières années où j'ai pratiqué de l'art, je pratiquais de l'art sans pour autant être artiste. Sachant que être artiste, c'est simplement le fait finalement de choisir, de s'engager pleinement dans son art et de, de le montrer au monde et quelque part d'en vivre en fait. Parce que c'est vrai que c'est une notion qu'on n'aborde pas souvent dans le milieu, enfin, dans tout ce qui touche à l'art où les gens ont un peu dans l'inconscient collectif cette croyance que l'art c'est un peu quelque chose que tu fais on va dire uniquement par plaisir et que un artiste c'est pas un vrai être artiste n'est pas un vrai travail et que en général il faut que tu aies un métier à côté parce que ça ne se suffit pas à soi-même. Pour moi, quand tu fais déjà la démarche de te considérer vraiment comme artiste, c'est le moment où tu choisis que ok, je choisis de vivre quelque part de ça et de me consacrer, de vivre de ça et de vivre à travers ça, quelque part. Hein. Et donc, c'est un peu le cheminement qui s'est fait en moi ces dernières années, particulièrement ces derniers mois. Et donc, j'avais aussi envie de vous partager les principaux obstacles que j'ai rencontrés sur mon cheminement créatif et qui, de nombreuses fois, m'ont mis des freins, des bâtons dans les roues. Et la première est la peur du rejet. La peur du rejet, simplement, je me suis rendu compte que il y a une part de moi qui avait tellement peur d'être rejetée que par besoin d'acceptation, se conformait à ce que je pensais qu'on attendait de moi. C'est-à-dire que souvent, je ne sais pas si c'est que moi qui vis ce truc où, en général, quand tu as quelqu'un en face, tu te vois à travers la personne. Tu te vois toi-même à travers la personne. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes qui sont en face de toi, tu ne te vois pas de la même façon. Et moi, je sais que
j'accordais un regard à l'extérieur qui me mettait mal à l'aise par rapport à ma propre créativité et où je la remettais constamment en question et où, bah, quelque part, je ne me sentais pas légitime de me considérer comme artiste ou même de pratiquer pleinement de l'art. Et, euh, et pour ma part, je pense que ça vient énormément du fait que bah, je n'ai pas eu de... Comment dire, je n'ai pas pratiqué d'école d'art et que mon art aujourd'hui, il est absolument autodidacte et que depuis quelques années, tout ce que j'expérimente et que j'apprends est du fait du fruit de mes propres recherches, de mes propres apprentissages. Et donc, c'est un chemin, mine de rien, qui est pas vraiment évident parce que quand on est habitué au système scolaire et qu'on valorise le système scolaire, que ce soit consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, on valorise également le fait d'être noté, d'être jugé à travers quelqu'un d'extérieur et on attend toujours qu'au final quelqu'un vienne nous dire si notre travail est suffisamment bien ou pas. Et moi ça a été assez difficile par rapport à ma reconquête créative parce que quelque part ne me sentais pas légitime de, de me proclamer artiste ou même d'avoir l'impression de pratiquer quelque chose où bah, je n'ai pas eu de diplôme, je ne connais pas les codes de l'art exactement. Et pour autant, j'ai toujours su intérieurement que c'est ce qui m'attirait et que c'est le domaine dans lequel je pouvais vraiment pleinement m'épanouir en fait et vraiment vivre et non survivre. Donc cette peur du rejet, je sais qu'elle m'a énormément freinée parce que depuis le début, quand j'ai commencé cette reconquête créative, je me mentais à moi-même dans le sens où j'expérimentais des choses, non pas que je n'aimais pas, mais pour lesquelles, au fond de moi, je savais que ce n'était pas là que j'avais envie d'être, en fait, quelque part. Donc, j'essayais de rentrer dans des trucs, par exemple, la lingerie. J'adore la lingerie, j'ai adoré créer, ça m'a énormément appris. Mais pour autant, je pense que sur le coup, si je m'étais tout de suite écoutée, bah je me serais déjà peut-être consacrée à creuser mon art, à creuser ma créativité et à faire autre chose. Après, d'un certain point de vue, ça a été aussi un moyen de creuser ma créativité, donc c'est ok. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, j'ai persisté dans le truc en voulant, voilà, on va dire percer dans la lingerie, alors qu'au final, non pas que j'aimais pas ça, mais je sentais que autre chose me tirait encore plus intérieurement. Donc voilà, la première des choses qui a été un réel frein, c'est vraiment cette peur du rejet qui fait que je me suis longtemps conformée à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et la deuxième des choses a été la peur du manque, la peur de vivre de son art pleinement et de se dire, bah écoute, je suis artiste et au final, tout ce que j'ai envie de faire, c'est être artiste, créer. Et très rapidement, tu as la question de l'argent qui se pose parce que quand t'es dans cette phase, tu peux, on va dire, trouver un job à côté où au final, bah, tu travailles à côté et tu essayes de creuser ton art, mais ce n'est pas évident. Et puis moi, j'en étais arrivée à un point où, honnêtement, je n'avais pas le cœur à chercher, on va dire, un job alimentaire. Je n'avais pas le cœur à ça parce que je sais que je n'aime pas ça. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire. J'ai déjà fait plein de jobs dans ma vie. Et la plupart du temps, ça m'a juste éteint intérieurement parce que je n'y trouvais aucun sens à cela. Et donc, moi, dans ma démarche, il était hors de question. En tout cas, c'était difficilement envisageable pour moi de me dire que je vais me trouver un job et essayer de trouver quelques heures par-ci, par-là pour essayer de creuser mon art et de me poser les questions, guillemets, qu'il faut et d'essayer d'accueillir ces réponses-là. Pour moi, c'était juste pas envisageable. Après, je sais que beaucoup de personnes fonctionnent comme ça et tant mieux pour elles si elles arrivent à trouver leur équilibre. Mais pour ma part, c'était pas possible. Donc très rapidement, tu as la question de l'argent qui se pose. Ok, comment je peux m'accorder le temps de creuser mon art,
de vivre cette reconquête créative à fond, sans pour autant finir à la rue, en fait, tu vois. Et la vérité est que moi, j'ai eu de la chance de partager la vie d'un homme qui a su comment dire, me laisser l'espace, l'opportunité et qui m'a soutenu aussi financièrement dans cette démarche-là en me laissant explorer. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais voilà. Et je tenais à le souligner parce que c'est, mine de rien, dans la reconquête artistique, c'est un truc qui est ultra important et qui peut être tabou, en fait. C'est vraiment cette question de l'argent. Et donc, par rapport à ça, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment d'essayer de vous mettre dans la posture juste pour vous, où vous vous sentez quand même suffisamment libre d'être, libre de créer. Parce qu'en fait, au final, la créativité, c'est juste une façon d'être. C'est une façon d'être intérieurement qui permet cette créativité. Donc, une façon où vous vous sentez libre d'être, mais aussi où vous n'avez pas l'impression de... Comment dire? Évidemment qu'il y aura des sacrifices à faire, évidemment, mais où vous ne vous sentez pas en fait profondément lésé. Et ce qui a été beau dans cette période, c'est que j'ai été obligée en fait de, de reconsidérer ma relation, mon rapport à l'argent. Et ça a été au final, même si sur le coup c'est vraiment très très difficile, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, la société valorise le fait que tu puisses posséder des choses ou faire des choses. Et quand financièrement c'est un peu juste, bah forcément il y a des choses dont tu es tout de suite exclu et que tu peux pas assumer au regard de tout le monde comme tout le monde, quoi. Et donc de cela, bah, on peut très rapidement te catégoriser. Donc ça a été dur de faire face à ces regards-là, à mon propre regard sur la question, sachant que moi jusque-là, j'étais, on va dire, un peu le prototype de la meuf indépendante qui ne compte que sur elle, blablabla, blablabla. Et c'est super, hein. Enfin, pendant longtemps, ça m'a énormément permis de survivre cette façon de voir les choses. Et je pense qu'à travers ces dernières années, quelque part, je pense que la vie cherchait aussi à me montrer et à me faire comprendre que donner et prendre soin de soi, c'était bien, mais que bah, quelque part, il fallait apprendre à recevoir aussi. Et ça a été très difficile pour moi d'être dans cette posture, finalement, de la personne qu'on aide, parce que en général, quand tu te fais aider, c'est que tu n'as pas les ressources nécessaires pour faire toi-même. Et donc, moi, je fais une logique toute simple dans mon cerveau qui est que bah, je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez, que je ne suis pas, que je ne peux pas être autonome et que en fait je suis faible. Ouais, il y a des raccourcis qui sont dans mon cerveau la plupart du temps. Et ça, c'était un raccourci qui était très 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 ancré, qui était que bah si je pouvais pas m'assumer seule, c'est que j'étais incapable en fait quelque part. Et donc il y a eu énormément de travail à faire sur moi-même pour essayer de déconstruire ce regard-là et essayer d'accepter que aussi, en tant qu'humain, bah, c'est normal en fait et que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des moments où tu as besoin d'aide, des moments où tu as besoin de soutien et que quand tu as des personnes en plus bienveillantes qui arrivent et qui te tendent la main, bah, qu'au final c'est complètement égoïste égocentrique de refuser cette main tendue sous prétexte qu'on est indépendant et qu'on peut se gérer tout seul, quoi. Donc il y a eu cette leçon aussi qui m'a été inculquée, on va dire, dans cette période de reconquête créative et où ma relation à l'argent s'est vraiment a profondément évolué, a profondément changé. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même relation par rapport à l'argent. Et même si je suis encore au stade où artistiquement je ne gagne pas encore ma vie, bah, je me sens beaucoup plus libre par rapport à l'argent, beaucoup plus libre de fixer mes prix sans avoir l'impression que je suis un imposteur ou quoi que ce soit. Et en fait, même dans ma façon de consommer, tout a vraiment quand même pas mal changé. Même si on ne cesse de grandir et qu'on ne cesse d'apprendre et que
toute façon, il n'y a que des degrés de profondeur des apprentissages qu'on fait et que tout ça est voué à gagner en maturité. Tous ces apprentissages sont voués à gagner en maturité, mais n'empêche qu'aujourd'hui, bah, ma relation à l'argent, elle est beaucoup plus libre. J'ai beaucoup moins de complexes par rapport à l'argent. Et surtout, j'ai enfin vu qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui va et vient quelque part, tu vois. Et tu as des ressources tellement plus profondes que l'argent aujourd'hui qui, justement, peuvent te permettre de générer un argent, vraiment un art des gens. C'est-à-dire un truc qui est fondé et qui est aligné sur notre propre valeur intérieure et non pas juste basé sur le fait de vendre son temps quelque part. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi là où j'avais beaucoup de mal aussi avec le fait de, en guillemets, de me trouver un job alimentaire, c'est que j'avais l'impression de me vendre quelque part, de vendre mon temps à quelqu'un qui va m'utiliser pour prospérer, faire prospérer ses idées qui, la plupart du temps, sont à l'opposé des miennes, et qu'en fait, pour moi, c'était juste pas concevable, en fait, d'alimenter ce truc. Et puis voilà. Et pour finir, j'aimerais terminer par le fait que la plus belle leçon, je pense que je retiens de ce parcours jusque-là, c'est que au final, la reconquête créative m'a permis de m'autonomiser. C'est-à-dire qu'avant, je pensais être indépendante et je pense qu'il y a quand même une nuance entre être indépendant et être autonome, être dépendant financièrement et être pleinement autonome. Aujourd'hui, malgré tout ça, malgré le fait que on va dire, ma vie professionnelle, ma vie artistique est encore euh, incertaine, instable, voilà. Je sens une certaine autonomie qui s'est dégagée en fait au fur et à mesure parce que ça m'a simplement poussé à aller chercher les ressources à l'intérieur et à comprendre que la créativité en fait c'est une histoire de disponibilité. C'est-à-dire que dans mon cas, au plus j'apprends à être disponible intérieurement, c'est-à-dire arrêter de ruminer, arrêter de faire des projections, en tout cas pas arrêter parce qu'en vrai, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la méthode pour complètement arrêter, mais on va dire pour ralentir la fréquence de tout ce brouhaha mental, bah au plus je fais de la place intérieurement et au plus les idées viennent à moi. Et y a vraiment quelque chose que j'ai constaté avec ça, c'est que en fait la créativité c'est être disponible dans le sens où au plus tu es disponible et que tu vibres sur une certaine fréquence, au plus tu vas aller capter en fait dans un champ d'information plus grand des fréquences qui sont alignées sur ta propre vibration. Je sais pas si, si ce que je raconte ici est clair, mais l'une des leçons a été que Laurette, si, en fait, plus tu veux que ton art soit, on va dire, transparent, lumineux à ton image, et plus il faut que tu sois en phase avec toi-même. La meilleure manière d'être en phase avec moi-même est simplement de faire le tri dans tout le parasitage intérieur qui m'habite et de laisser être les choses, en fait. Donc voilà, artiste, être ou le devenir, moi pour mon cas, ça a clairement été, même si je me suis toujours sentie l'âme d'artiste, m'affirmer et vraiment m'accepter et me voir aujourd'hui comme artiste a été un cheminement. Et donc, si tu m'écoutes et que tu es dans cette phase de reconquête créative et que tu sens que tu es appelé à faire des choses, à créer des choses et que pour l'instant tu ne vois ni comment ni pourquoi au fond et que c'est juste t'appel, tout ce que je peux t'inviter à faire, c'est à faire de la place intérieurement, en vrai. Faire de la place, te libérer de tes croyances qui te limitent. Mais ça, de toute façon, il n'y a que l'expérience qui te montre ces croyances-là, parce que souvent, on ne les voit pas. Et c'est de faire de la place intérieurement, tout simplement. C'est cesser de se juger, cesser d'être tout le temps dur avec soi-même, et accepter qu'au final, on a un canal, et un canal, bah,
autant que ça donne, autant que c'est censé recevoir. Donc c'est vraiment la créativité, c'est une histoire de don et de réception, mais dans un équilibre parfait, dans un équilibre d'être soi et d'être libre d'être soi. Donc voilà, pour ce retour de podcast, j'espère que ça fera écho en toi et j'espère te retrouver dans un nouvel épisode très bientôt. Et si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, ça reviendra quand ça reviendra. Ce qui est sûr, c'est que moi, mon seul engagement, il va envers moi-même et il ne va pas envers le temps. C'est-à-dire que je me rends compte que je ne peux pas m'engager à faire les choses sur un certain temps, à me dire par exemple, ah bah ça y est, tu auras un épisode de podcast demain. Bah en fait non, demain je sais pas, peut-être que j'aurai envie de créer autre chose. Donc voilà, on se laisse libre d'être et en tout cas, prends bien soin de toi et bonne reconquête créative. À très bientôt.